Salut les amis, comme c'est beau la Ligue des Champions. C'est vrai que ça peut paraître des fois difficile quand on est supporter de tomber sur ce genre de rencontre. Mais voilà, c'est ça qui fait la beauté de la Ligue des Champions. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient de se terminer et qui opposait Arsenal qui recevait le Real de Madrid. Match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le match a été voilà, un match plaisant, assez plaisant à voir, avec en première période une équipe d'Arsenal qui de mon point de vue, respecte un peu trop le Real. Le Real Madrid est venu avec leur arme habituelle, c'est-à-dire ce qui généralement ils jouent à l'extérieur, surtout en Angleterre, avec un 4-4-2 habituel. Donc ils ont essayé d'attendre le Real Madrid, pardon, le club d'Arsenal en laissant à Arsenal le ballon et en espérant jouer en contre-attaque avec les deux joueurs qu'ils ont en tête, notamment qui est le Bonji, Kylian Mbappé et aussi Vinicius Junior. Lors de la première période, ils ont pu tenir ce rythme-là. Et d'ailleurs, ça a dû marcher, hein, parce qu'en fait, Arsenal a fait beaucoup de bêtises en première période et le Real a pu avoir plusieurs occasions par l'intermédiaire de Kingsley Bandji, qui malheureusement n'a pas su concrétiser ses occasions, pardon. Et voilà. En deuxième période, Ancelotti était parti avec l'idée de garder ce même système de jeu, jouer en contre-attaque. Bah, Arsenal s'est dit, bah, écoute, on n'a plus rien à perdre, on va essayer de jouer avec nos forces. Ils ont regardé le Real Madrid dans les yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de jouer avec leurs forces. Et bah, le Real Madrid a fini par reculer et a provoqué ces deux fautes. Les deux fautes, malheureusement, ont été terribles pour le Real Madrid parce qu'on a eu un grand Declan Rice ce soir qui a marqué deux super coups francs. Généralement, ça n'arrive pas tout le temps, mais pour une fois, il a pu marquer un coup franc exceptionnel qui était imparable pour Thibaut Courtois, qui avant a eu à faire plusieurs parades pour garder en fait Arsenal encore dans le match. Malheureusement, bah, les occasions, quand on les a, il faut les concrétiser. Donc, ils ont eu cette occasion, malheureusement, pour le Real de Madrid. Declan Rice a été dans son bon jour et il a fini par concrétiser ce magnifique coup franc pour donner l'avantage à Arsenal. Après cela, Arsenal a continué à mettre la pression sur le Real Madrid, étant donné que le Real aussi avait un milieu de terrain composé de Modric, Bellingham, Camavinga. Bah, ils ont essayé de riposter, mais ça en valait pas le coup en fait. Ils ont fini par craquer, ils ont provoqué cette seconde faute pour un deuxième coup franc encore. Et l'homme du jour, Declan Rice, s'était lancé et a fini par marquer ce beau coup franc pour entériner les espoirs du Football Club du Real Madrid. Et quelques temps après, c'était ce joueur encore qui est venu marquer le troisième but d'Arsenal, Milino, pour, entre guillemets, sceller cette rencontre. Ce qu'on doit retenir par rapport à cette rencontre, c'est qu'il y a eu deux oppositions de style, avec Arteta qui a fait un peu du Guardiola, il a suivi un peu son maître, en gardant le ballon, en mettant l'intensité plus haut, en allant chasser les joueurs du Real Madrid dans leur camp, et quitte à mettre de la pression. En première période, ils avaient eu du mal à le faire parce que ils respectaient un peu trop le Real Madrid, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en deuxième période, ils se sont lâchés, ils ont essayé de jouer avec leur force pour arriver en fait à ces opportunités. Et éventuellement, ils ont pu marquer 3 buts pour prendre de l'avance lors de ce premier acte du quart de finale. Après, la semaine prochaine, il y aura un deuxième acte en espérant que le Real Madrid va jouer de mieux en mieux pour espérer passer, mais c'est compliqué parce qu'après avoir perdu 3-0, généralement, on s'en remet pas très facilement. Donc j'imagine que le Real Madrid, ils vont retrouver quelques absents, hein. Je pense que Tchouaméni sera de retour. Au milieu de terrain, je pense qu'ils garderont Modric. Camavinga est malheureusement suspendu. D'ailleurs, j'ai pas trop compris son carton rouge, mais bon. Voilà, de toute façon, il avait déjà eu un jaune avant qui l'empêchait de jouer le match retour. Donc là, il a le rouge, il va le faire à 2 matchs. J'imagine, voilà, qu'il va louper un peu. Si le Real Madrid passe éventuellement, il loupera le demi-finale et peut-être la finale aussi. Mais voilà, c'est très difficile de voir le Real Madrid passer dans ces conditions. Mais bon, avec le Real, tout est possible. C'est une grande équipe avec 15 Ligues des Champions. Et avec eux, ben, il ne faut pas toujours crier victoire plus tôt. D'ailleurs, j'ai aimé la réaction de Declan Rice lorsqu'il a marqué. Il n'a pas trop célébré parce qu'il savait qu'avec le Real Madrid, ça se termine toujours, vous pouvez célébrer, mais ça se termine généralement très mal.
Donc voilà un peu. Je pense qu'en défense, ce qui manque réellement au Real Madrid actuellement, c'est une défense solide. Ils n'ont pas une défense assez solide. Il faut qu'ils y travaillent actuellement pour mettre des joueurs qui ont des joueurs comme à l'époque avec Sergio Ramos, qui pourront garder la baraque et permettre aussi à ces trois de devant de mieux jouer ensemble. J'ai l'impression que Kixto Bonji et comment il s'appelle, Vinicius, ça ne matche pas. C'est vrai, de temps en temps, ça peut matcher, ils peuvent combiner et faire, mais au haut niveau, comme ça, comme en quart de finale de Ligue des Champions, malheureusement, ça s'est tellement fait ressentir. Vinicius a voulu faire du Vinicius en jouant perso. Mbappé a eu des occasions. Malheureusement, il a topé la balle. Bah voilà, dans les grands matchs, bah, ça paye cash. Et c'est quand même dommage pour le Real Madrid d'en arriver là parce que bah, s'ils avaient juste pris un attaquant typique comme Harry Kane ou un truc comme ça, et gardé l'ossature de l'équipe l'année dernière, ils auraient peut-être fait mieux. Mais bon, pourquoi les blâmer si quand ils investissent sur un grand joueur, pour moi, Kix Toboni, c'est top 3 mondial, sinon top 1 mondial pour les prochaines années. Et on sait tous qu'il est encore jeune, Kix Toboni, il avait peut-être 10 ans encore de football en lui. Donc forcément, en termes d'investissement, c'est un très bon investissement de la part du président Pérez pour le Real de Madrid. Donc je pense qu'ils ont fait un très bon choix en optant pour le choix Mbappé. Après, il y aura un peu de temps, il va falloir juste que l'osmose prenne et éventuellement qu'il puisse y avoir des joueurs pour accompagner cela. Quant à Alexander-Arnold fera du grand bien au Real Madrid et il va falloir avoir une ossature un peu plus solide en défense pour espérer que le Real Madrid puisse retrouver en fait les couleurs d'antan. Parce que maintenant, ça manque réellement d'avoir une défense solide, je dirais technique, parce que Toni Kroos, qu'on le veuille pas, il avait un rôle très prépondérant dans cette équipe du Real Madrid et il faisait un grand travail. Malheureusement, depuis qu'il a pris sa retraite, bah, c'est un peu plus compliqué pour le Real Madrid de le remplacer. Parce qu'un type, le profil comme celui de Kroos est toujours difficile à trouver sur le marché. En espérant que l'année prochaine, ils vont essayer de se reconstruire en ayant un joueur avec ce type de profil. Dani Ceballos, quand il est là, il essaie de faire tant bien que mal colmater les brèches, mais ce soir, malheureusement, il n'était pas là et c'était encore plus terrible pour le Real Madrid. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à cette rencontre. Le match, il reste encore ouvert parce que c'est juste le Real Madrid, c'était une équipe lambda, on aurait dit que c'était mort. Mais vu que c'est le Real Madrid, on va garder en fait un motif d'espoir en espérant qu'au retour, il va faire le match du siècle pour essayer de gagner 3-0 et partir en prolongation et éventuellement se qualifier pour les demi-finales. Ce qui sera encore un record pour le Real Madrid qui nous a habitués à des remontadas lors des dernières années. Voilà, on sait que de l'équipe d'Arsenal, très bon match de Declan Rice, très bon match de Bukayo Saka qui revenait d'un long moment de convalescence suite à sa blessure. Et là, il est revenu avec des forces et il a fait un excellent match. Il a beaucoup déstabilisé l'équipe de Real Madrid avec ses dribbles et ses chevauchés. Bah après, en espérant qu'au retour, j'ai les senti boitiller juste vers la fin, en espérant que c'est pas trop grave pour lui et qu'il sera là bien au match retour. Très bon match de Odegaard, très bon match global du gardien Raya du côté d'Arsenal. Je pense que Arsenal a fait un excellent match. Ils ont fait le match parfait. Ils ont joué avec leur force. Le seul reproche que je peux leur faire, c'est le fait que lors de la première période, ils ont tellement respecté le Real Madrid et ça aurait pu leur coûter leur rencontre. En deuxième période, ils se sont dit, mais écoute, on va jouer, on va les regarder dans les yeux comme des bonhommes, on va jouer notre football. C'est ce qu'ils ont fait. On a vu que ça a été un match plus équilibré et avec ces coups de pied arrêtés, ils ont pu, entre guillemets, tuer ce match aller, mais ce n'est pas perdu parce que le match retour encore présage quelque chose de très grand parce que c'est le Real Madrid. Donc, ce que je peux dire, nous, en tant que partiel, spectateur partiel par rapport à ce match, c'est que c'est un beau match à regarder avec du spectacle et surtout de l'intensité. C'est ce qui manque généralement ces derniers temps. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour le match retour. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.